Bon, et bien bonjour à tous. Vous n'êtes pas forcément tous au courant, mais ça y est, je me suis séparé de la Focus. L'heureux nouveau propriétaire est à mes côtés. Bonjour. Donc Célian, qui était passé sur la chaîne avec sa Mondeo ST, reprend les rênes et donne une nouvelle vie à la Focus. Donc écoute, moi je te félicite et je suis vraiment content que ce soit toi qui la reprenne. Parce que voilà, on est amis et puis ça permettra de pouvoir suivre les évolutions, toutes ces choses. Et Célian, elle a eu la gentillesse de me partager le volant en ce dimanche 4 décembre sur le circuit de Lurcy-Lévis. Donc là, on va partir pour une petite session, dernière session, parce qu'on est en fin de journée. On a eu du mauvais temps aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, ce matin, ça allait, un peu humide, mais ça séchait. On n'a pas été très chanceux. Et puis là, on a eu de la pluie. Ouais, donc on va y aller tranquillou. Et puis moi, ça va être ma petite session d'adieu avec la Focus, la dernière. Voilà, voiture avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir, que je regretterai peut-être un jour, je l'espère pas. Mais voilà, l'envie de découvrir autre chose, une nouvelle marque, une nouvelle philosophie, une nouvelle approche de la piste. Donc pas de la traction, ça sera de la propulsion. Donc restez connectés et puis vous verrez la prochaine arrivée ces prochaines semaines. Bon, Célian, on est parti pour une dernière session? On y va. Allez, on y va. Hop là. Donc on va vraiment y aller doucement parce que c'est humide. Hop. Très humide même. Ouais. Puis comme vous le savez, la voiture est montée en semi-slick. Donc voilà, Lurcy-Lévis, il y aura eu 2 roulages avec la Focus ici. L'année dernière. Ouais, on avait eu le même temps, les mêmes températures. L'avantage, c'est que l'après-midi, il n'y avait pas plu. Donc la fin de journée était sèche. C'est l'inverse en fait d'aujourd'hui. Ce matin, c'était plus sec que cet après-midi. Bon alors toi, Célian, là, le petit résumé de ta journée, satisfait? Bien dormi. Ouais. Bien réveillé. Un bon petit déj. Une session découverte avec toi d'ailleurs, pour que tu me guides sur la maîtrise de la voiture déjà dans un premier temps, parce que le circuit je le connaissais déjà plus ou moins. Et je trouve que c'est une voiture quand même vachement intuitive, en tout cas pour ma part. Je trouve qu'elle apprend beaucoup de choses, mais elle les apprend, c'est pas difficile, c'est assez simple. Ouais. Juste faut savoir la maîtriser et y aller progressivement. Ouais, progressivement, parce que c'est quand même une voiture qui est tout de même brutale. Hein. Ouais. Quand le turbo il s'enclenche, c'est violent. Et donc c'est bien au moins parce que elle nous force à être prudent. Ouais. Et à y aller par étage. Ouais. Et moi de toute façon, cette voiture là, c'est une voiture que j'ai dans le cœur depuis qu'elle est sortie. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir pu vous l'offrir. Et puis je suis content d'ailleurs que ça soit la tienne parce que elle est équipée pour ce qui lui manquait quand elle est sortie. Les freins. Bon là, elle a des bons pneus, mais ça s'arrange toujours. Et puis elle a un sacré look, la couleur, on n'en parle même pas. Je pense que tout le monde aime. Je pense que personne ne peut ne pas aimer. Même ma copine qui au début était réticente, aujourd'hui elle est fan. Bon, en tout cas, moi je t'ai vu rouler, Célian, parce que c'est vrai, comme tu le mentionnais, je t'ai accompagné sur quelques sessions. Et pour une première fois sur circuit, pour un track D, je parle. Oui, pour un track tu t'es très bien débrouillé, d'autant plus que les conditions climatiques n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc je suis très content de voir que tu commences à l'avoir en main, c'est très encourageant. Ça veut dire que sur le sec, tu vas avoir une marge de progression qui va être vraiment très bonne. Ouais. Donc c'est cool. Et je suis heureux de voir qu'elle te procure du plaisir. Ah oui. Et que tu as le smile quand tu la conduis pilote quoi. Ah mais même là sans conduire là tu me donnes le souhait. Et pourtant on est sur un roulage doux Ouais. Mais même là juste d'être dedans en fait ça me fait sourire. Même juste de la regarder ça me fait sourire. Donc c'est une voiture que j'affectionne particulièrement. Elle m'a toujours fait chavirer un peu. De toute façon, quand tu étais passé sur la chaîne avec la Mondeo, tu m'avais bien dit que le jour où je la vendais, il fallait quand même que je te tienne informé. Voilà, je t'avais dit que je te ferais un chèque dans la foulée. Et encore plus, je te l'ai encore plus dit l'année dernière quand on est venu. Là, tu m'as convaincu. Ouais. Tu m'as convaincu. Je pense que c'était la journée manquante au parcours pour me dire il te la faut. Bon, j'imagine que par rapport à la Mondeo ST, ça te fait quand même un sacré gap. Ouais. Même si sur la fin, avant que tu la vendes, tu avais autour de 260 chevaux. C'est ça. Alors en fait, avant de la vendre, j'étais pas parti pour la vendre. J'ai découvert que ma Carto 230 chevaux
était un peu faite, c'était une sorte de carto générique qui est très mal conçue. Et donc j'avais refait ça proprement avec des plus gros injecteurs, une meilleure pompe à essence. Et puis j'en ai profité pour améliorer un petit peu les performances. Alors avec une admission bien fraîche, hein, on avait sorti 260 chevaux. Et avec une admission chaude, on perdait 10 chevaux. Bon, ce qui reste quand même des bons chiffres pour de l'atmosphérique. Le problème, c'est que quand j'ai fait la prépa, j'avais mon admission toujours dans le compartiment moteur. Et à la fin, je voulais la mettre dans l'aile pour qu'elle prenne l'air frais. Ouais. Et j'ai pas eu le temps parce qu'entre temps, tout a été très vite en fait. Voilà, c'est ça. En un mois, ça s'est fait. C'est vrai que c'est bien que tu le mentionnes parce que ça m'a pris quasiment du jour au lendemain. Hein. Ouais, je me suis couché un soir, je ne savais pas que le lendemain j'allais me dire que j'allais vendre la Focus. Et j'avais quand même gardé dans un coin de ma tête que voilà, tu avais pour projet dans un futur plus éloigné de changer. Donc oui, c'est vrai que ça a un petit peu précipité les choses des deux côtés, mais bon. C'est vrai qu'à la base, tous les deux, on s'était dit à peu près dans 2 ans. Ouais. Et puis au final, un jour, je t'ai dit bon, je vais commencer à chercher maintenant. Et puis tu m'as dit bah ça tombe bien, je crois que je vais changer maintenant aussi. Je pense que ça a été l'élément déclencheur en plus. Voilà, c'est ça. Je pense que en fait c'était fait pour qu'on s'aligne sur nos programmes. Bon allez, on va faire 2 ou 3 tours avec un petit peu plus de rythme. Et puis on terminera tranquillement en décélération pour faire refroidir le tout. Donc voilà, maintenant je vais me concentrer. Allez, c'est parti. Allez. Ça va, la piste est libre, t'as pas de pression. Quand même pas mal de concentration. Hein. Ouais. Surtout avec un sol mouillé. On va être concentré sur le grip. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut partir. Et la jauge d'accélération aussi. Il y a des parties qui sont plus grasses que d'autres. Ouais. Toujours maintenir un filet de gaz pour l'appui. Quand même du plaisir, franchement. Oui, bien sûr. Ah, puis ce son. Ouais. Et oui. Ah, voilà. Je trouve qu'elle laisse quand même pas mal de liberté. Oui. Elle est pas traître, cette voiture. Elle prévient. Et même les assistances, ouais voilà, déjà elle prévient beaucoup. Et puis les assistances, elles te laissent de la liberté, elles te laissent faire ce que tu as envie.
très permissif. Hein. Voilà, c'est ça. La 3, c'est pas ça. Hein. Ouais. Même la 4 tout à l'heure, c'était plus difficile que là. Hein. Les freins toujours aussi bons. Hein. Ouais. Valeur sûre, hein, le 4 pistons. Hein. Brembo. C'est vrai que là-dessus, c'est vraiment l'amélioration qui manquait à la voiture. Tu aurais dû être de série. Ouais, exactement. Allez, un dernier tour et on fait refroidir. Elle est vachement à l'aise sur ce circuit quand même. Ouais. Comme sur bon nombre de circuits même. Hein. Ouais. En fait, dès que tu as un peu de largeur pour bien prendre des trages, tout va bien. Puis elle vire à plat quoi. Complètement. Vraiment pas exploiter toute la puissance de freinage. Non, hein. clairement pas. C'est un peu dommage, mais d'un autre côté c'est bien parce qu'on prend pas trop la confiance. Toujours un petit peu sur la retenue, c'est bien. En tout cas pour ma part, moi c'est bien parce que du coup j'en apprends beaucoup. Et voilà. La fin d'une belle aventure. Non, en tout cas, je le redis encore une fois, je suis vraiment content pour toi. C'est un excellent choix. C'est aussi la continuité logique. Oui, bien sûr. Tu restes en plus dans la marque, toi qui apprécies particulièrement Ford. Voilà. Je suis pas fermé aux autres marques, mais je suis piqué un peu. Ouais. Donc, Non, et c'est une voiture avec laquelle tu vas beaucoup apprendre. moi j'en suis très content. Et puis moi qui connais ton prochain choix, je suis content pour toi aussi. Ouais. Il suffit juste de trouver la bonne cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Il faut tomber sur celle qui te fera chavirer autant que moi. La Focus me fait chavirer, comme elle t'a fait chavirer avant. Pour conclure, bah voilà, la Focus, hein, je l'aurais gardée environ 1 an et demi. Au départ, je l'ai utilisé un petit peu en daily, mais je me suis vite rendu compte que c'était compliqué. Ça se garde pas sur les parkings, ce genre de caisse. C'est pas fort confortable au quotidien. Il y a le bruit de bourdonnement. C'est vraiment, je me suis rendu compte que c'était une voiture qui était plus faite pour la piste, enfin, de mon point de vue. Et c'est pour ça que du coup, je lui ai apporté les diverses améliorations, freinage, les semi-slicks, vidé, harnais et compagnie pour en faire un mini track tool. Et je regrette pas. Et puis je trouve que ça change des Mégane RS qu'on voit trop sur piste. Des Focus RS MK2, t'en vois bien moins. Et moins que les MK3 même. Ouais, exact. Et puis voilà, c'est l'esthétique, le 5 cylindres, c'est tout un ensemble qui fait que c'est une voiture extraordinaire. Je recommanderais toujours pour toutes les personnes voilà, qui sont passionnées et qui veulent quelque chose de différent, qui marche et qui est
sensationnel en tout point, je C'est une dirais. voiture unique. Donc voilà mon Célian, écoute, je te félicite une nouvelle fois et puis je te souhaite bonne route et fais-toi plaisir et toujours en sécurité. Hein? De toute façon, tu la reverras. Ouais, bah oui, bon, je vais la suivre de près. Bon voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus, mais que vous serez plutôt content pour moi, parce que voilà, c'était un choix difficile. Et forcément, si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'avais envie de découvrir autre chose. C'est une décision qui a quand même été réfléchie, même si elle a été rapide. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao, Bye bye. salut.